Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Les Sims 4 en 2021, espoir ou déception? C'est la grande question à laquelle je vous propose de répondre ensemble dans cette vidéo, et la réponse n'est pas si évidente, vous allez voir. Je sais que vous avez des choses à dire sur le sujet et je sens que certains ont déjà envie de réagir. Cette vidéo d'information sur les Sims 4 est un peu différente puisqu'il va s'agir d'analyser le jeu et de donner un avis. Ce ne sera pas un classement des packs, mais je l'espère une vraie réflexion sur le développement et l'évolution du jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la stratégie et aux choix faits par EA en 2021, à travers les nouveaux packs, mais aussi les mises à jour, la communication autour du jeu, les réactions de la communauté des joueurs. Je vais tenter d'être le plus objectif possible, de prendre du recul, mais j'assume aussi une part d'avis personnel que je dirai clairement sur certains points. Pour moi, en tant que joueur, nous pouvons nous exprimer sur le jeu de façon constructive et les retours que nous faisons aux développeurs sont importants pour le faire évoluer. D'autant plus que les SimGurus demandent que nous donnions notre avis sur les nouveautés. Mon envie avec cette vidéo, c'est aussi de vous donner la parole, à vous, joueurs des Sims 4, parce que nous n'avons, je trouve, pas beaucoup d'espace dédié pour parler du jeu. Alors n'hésitez pas à la commenter, à écrire si vous êtes d'accord avec mes arguments ou pas, avec les réponses aux questions que je vous propose. Il y aura différentes questions dont la formulation appelle à la réaction, vous allez voir. Des questions que se posent les joueurs ou que je me pose, certains d'entre vous seront évidemment en désaccord avec mon analyse et c'est normal. N'hésitez pas à l'exprimer si c'est le cas et à expliquer pourquoi, ce sera très intéressant. J'espère aussi que vous aurez plaisir à lire les commentaires des autres joueurs et éventuellement à leur répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous aimez la vidéo et à la commenter, ça fait très plaisir et ça permet à la chaîne de grandir grâce à vous. J'en profite pour vous remercier pour ce soutien exprimé depuis bientôt 1 an à travers vos vues et pour les plus de 2000 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. La réputation de vie à la campagne est-elle méritée ? Comment ne pas commencer par cette question qui vous surprend peut-être, mais qui me paraît importante alors qu'on ne voit partout que des éloges, des compliments sur l'extension Vie à la campagne. À tel point qu'elle est devenue presque immédiatement, dès sa sortie en juillet, une des extensions préférées des joueurs. Surtout ceux qui aiment la nature et les animaux. Qu'est-ce qui a fait son succès et sa réputation ? Depuis 7 ans qu'existaient les Sims 4, et même avant pour ceux qui ont joué aux autres opus. Je me souviens encore des cris de joie un peu partout quand l'extension a été révélée. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez à quel point je l'espérais aussi cette ferme. On l'aime parce qu'elle remplit nos principales attentes pour jouer à la ferme. L'ambiance anglaise charmante de Henford and Bagley, un mode construction riche et réussi, un trailer parfaitement réalisé, des interactions mignonnes et souvent drôles avec les animaux, des défis de terrain qui corsent le gameplay, des vêtements bien campagnards, surtout pour les femmes, de nouveaux fruits et légumes, des PNJ et surtout l'exceptionnelle Agnès la dentelle. Quand on gère une ferme, on a souvent peu de temps pour faire autre chose. Au moins on ne s'ennuie pas et ça c'est génial. Je crois que c'est ça qu'on veut quand on achète une extension, ne pas s'ennuyer et avoir le sentiment qu'on en a pour notre argent. Mission totalement réussie alors ? J'ai vu et lu très peu de critiques négatives ou de bémols sur Vie à la campagne. Peut-être aussi parce qu'elle était très attendue et que les joueurs se sont littéralement précipités dessus. Mais tout de même, on peut avancer un argument principal que je trouve solide. C'est celui d'une extension qui cède à la facilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de terrain. Seulement 12, c'est très peu pour une nouvelle carte. Les décors sont beaux, on a presque l'impression d'un monde ouvert, mais il y a peu de choses à faire dehors. Peu de graines à récolter par exemple. Il n'y a pas de nouvelle carrière active, alors qu'une carrière d'agriculteur en indépendant aurait été idéale. Les foires de Finchwick ont le mérite d'exister, mais elles sont assez vides. On ne peut pas cultiver de céréales, dommage pour une ferme, ni posséder un tracteur fonctionnel. Et une vraie déception pour certains joueurs nostalgiques des Sims 3, les développeurs ont choisi de ne pas intégrer les chevaux. Cela aurait nécessité plus de temps pour développer l'extension selon eux. Je vous montre le tweet d'explication. Pour finir, le fait de devoir acheter le jeu avant le 2 septembre pour avoir les 3 objets en bonus n'a pas plu à tout le monde. Et c'est compréhensible parce que nous n'avons pas tous les moyens de payer des jeux à leur sortie. Alors, réputation méritée ou pas ? Pour moi, c'est une bonne extension qui répond aux attentes.
notamment celui d'apporter un monde entièrement campagnard dans les Sims, qui n'existait pas vraiment avant, mais sans surprise, et qui cède un peu trop à la facilité. Il aurait pu être plus complet. Et pour vous alors, réputation méritée? Décoration d'intérieur, un bon pack de jeux ou un gros kit d'objets? Ah, je sais que la question va vous titiller parce que ce pack de jeux sorti en 2021 est aussi l'un des préférés des joueurs, avec Être parent et Vampire. C'est peut-être l'effet de la nouveauté, et par effet de comparaison avec le dernier pack de jeux, Voyage sur Batuu, qui a mis en colère la communauté des joueurs. Alors, pourquoi parler de gros kits d'objets plutôt que de packs de jeux? La réponse est simple, c'est parce que dans un pack de jeux, il y a un équilibre entre objets, éléments du mode créer un sim, vêtements, coiffure et le gameplay. Dans un kit d'objets, il y a peu de gameplay et surtout des objets comme son nom l'indique. Le mode construction de décoration d'intérieur est assez impressionnant avec 136 objets de style contemporain disponibles dans des couleurs variées, souvent pâles. Des canapés modulables, des chaises, plein de lits, dont des lits superposés, des tables, beaucoup de meubles de rangement modulables. On sait à quel point c'était attendu. Des baignoires, des petits objets de décoration, comme des boîtes qu'on met partout maintenant. J'en mets parfois pas mal dans mes constructions. Des plaques de cuisson séparables du four. Enfin, des ensembles de vêtements qu'on peut accrocher à des cintres. Donc, depuis, on peut créer des penderies qui ressemblent à quelque chose. Du côté des vêtements, un peu moins de contenu, mais c'est normal pour un pack. Un style parfois très sympa et parfois franchement ringard, ça ne me déplaît pas. Une fois encore, surtout des pièces féminines. Un peu de contenu pour les enfants et les bambins, c'est bien. Mais la terrible question, où est le gameplay? Et sa petite sœur? Est-ce que ce nouveau gameplay apporte quelque chose en plus au jeu Les Sims 4? Et là, l'effet waouh des nouveaux meubles s'estompe parce que le gameplay se résume à des préférences dans les styles de décoration. Ok, on a besoin de plus de préférences. Et puis une nouvelle carrière, celle de décoratrice ou décorateur d'intérieur. Comment dire? Vous acceptez des missions pour rénover une pièce sur un autre terrain. Vous augmentez votre réputation si vous parvenez à satisfaire vos clients et vous gagnez beaucoup d'argent, beaucoup trop à mon avis. Cette carrière, pour l'avoir essayée, est facile, répétitive, c'est assez logique, et surtout et malheureusement pleine de bugs, qui depuis des mois après la sortie du pack n'ont pas été réglés. Quelques exemples que vous avez sûrement vécu, on arrive sur un terrain, on doit rénover l'étage, il n'y a pas d'étage. On doit redécorer une pièce avec un style ou une couleur dominante, on met quelques objets en rapport, la mission est réussie, même si la pièce est faite n'importe comment. Et souvent, et c'est le plus gênant, on ne sait même pas quelle pièce on doit redécorer parce que ce n'est pas indiqué. Le sujet des bugs est assez explosif, qu'il y en ait un peu, c'est possible, qu'il y en ait autant, sans rectificatif, c'est moins compréhensible pour les joueurs. Est-ce que cette carrière apporte au jeu un vrai plus dans sa globalité? Non, pas franchement. Avant de la voir, nous décorions en mode construction. Avec elle, nous décorons dans des missions aléatoires. Donc c'est une transformation, une évolution plus qu'une nouveauté. Donc, décoration d'intérieur est clairement un gros kit d'objets qui vaut peut-être son prix pour le nombre d'items qui est important, mais pas pour son gameplay. Et pour vous, ça reste un bon pack de jeux ou plutôt un gros kit d'objets? Paranormal est-il le meilleur kit d'objets des Sims 4? Paranormal est à ce jour un des kits d'objets préférés des joueurs. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la nouveauté, sans doute. Ensuite, c'est un contenu en lien avec les créatures occultes, ou fantastiques, je préfère ce terme, qui était attendu. On sait qu'une partie des joueurs adore le fantastique, moi aussi. Les objets qui font penser à la Nouvelle-Orléans et à l'Orient sont graphiquement soignés. Qui n'est pas tombé amoureux du fameux canapé? La nouvelle carrière d'enquêteur paranormal, avec la compétence médium, est immersive, on s'y croit. Les quelques vêtements de style bohème changent, et le gameplay autour des traits de terrain maison hantée aussi. Et les PNJ Guidry et Bonehilda, la domestique squelettique, rajoutent un peu de cette folie qui nous manque parfois dans les Sims 4. Est-ce qu'on peut imaginer quelques bémols? Oui quand même. Les nouvelles créatures qu'on appelle les esprits ne font pas peur. Je n'ai pas compris pourquoi les fantômes qui existent déjà en jeu n'ont pas été mis à jour, plutôt que d'inventer les esprits, et il n'y a pas de terrain cimetière, ce qui est souvent réclamé. Dommage.
En résumé, vous l'avez compris, c'est un très bon kit d'objets qui est même généreux par son contenu, 39 objets en construction, 32 coiffures ou vêtements et un gameplay assez développé pour un kit d'objets. En plus, la carrière qui fait penser à celle de chasseur de fantômes était demandée par les joueurs. Conclusion, si on aime le fantastique, on peut affirmer sans exagérer que c'est le ou un des meilleurs kits d'objets des Sims 4. Et vous, est-ce que c'est votre préféré? Y a-t-il eu trop de kits en 2021? Quatrième question, et je vous vois déjà bondir sur votre canapé. Pour une partie d'entre vous, la réponse est sans doute déjà faite. Mais je pense que c'est bien de se poser la question et d'essayer d'y répondre ensemble parce que la conclusion ne me semble pas si tranchée. Je m'explique. 2021 est l'année des kits dans les Sims 4. Nous parlons bien des kits à 5 € qui ont été annoncés en live en mars par SimGuru Ninja, l'un des gourous les plus connus et influents. Il me semble intéressant de se demander qu'est-ce qu'un kit? À quel objectif répond-il? Quelles sont ses différences avec un kit d'objets par exemple? Ces kits sont, je cite, des mini-collections de contenu créées pour agrémenter votre style de jeu avec plus de choix et plus de moyens de jouer avec la vie. C'est la phrase qui est présente sur le site d'EA et on peut préciser que ces mini-collections sont centrées sur un thème précis. Il y a soit du gameplay, soit de la construction, soit des vêtements. Entre 20 et 25 items par kit. En gros, ce sont des petits plus pour notre jeu et il y en a eu beaucoup en 2021. 9 kits que vous voyez défiler à l'écran. Des thèmes variés, 1 en gameplay, nettoyage de printemps, 4 en mode construction et 4 collections de vêtements. Les thèmes peuvent plaire ou déplaire, c'est une question de goût finalement. Par exemple, si vous n'aimez pas le style industriel, vous n'avez pas trouvé utile d'acheter Loft industriel. La bonne question est-elle celle du nombre de kits? À mon sens, pas vraiment. C'est plutôt, est-ce qu'un kit vaut le prix qu'il coûte, 5 €? Est-ce qu'ils apportent véritablement de la nouveauté en jeu? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de kits par rapport aux autres contenus additionnels? Sur le prix, je vous propose une division. 4,99 € divisé par 20 ou 25. On arrive à un coût d'environ 20 centimes d'euros par item. Mais si on compare avec Paranormal par contre, et c'est plus de 70 items, on arrive à 15 centimes, et sans compter les éléments nouveaux en gameplay, donc peut-être 10-12 centimes. La démonstration de maths est terminée, un item dans un kit vaut environ 2 fois plus cher qu'un item dans un kit d'objets. Sur la question, est-ce que les kits apportent toujours de la nouveauté? Parfois oui, c'est le cas avec Riad de Rêve, qui nous donne accès enfin à un mode construction autour du Maroc. Mais à l'inverse, pas avec Cuisine Rustique, puisqu'elle ressemble à s'y méprendre à celle de Vie à la campagne, qui est arrivée 4 mois plus tard. Concernant enfin la question autour de la proportion de kits par rapport aux autres packs, il n'y a eu qu'un seul kit d'objets en 2021, un seul pack de jeu et une seule extension. C'est 2 fois moins que les années précédentes pour les extensions. En revanche, les sorties des packs et des kits d'objets sont relativement irrégulières. Conclusion, objectivement, il y a eu beaucoup plus de kits que d'autres contenus en 2021. On peut aimer ou pas les thèmes proposés, les trouver trop chers éventuellement, mais personnellement, je pense que davantage de contenu, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. J'aime l'idée des kits, du moment qu'ils apportent de la nouveauté et qu'ils ne sacrifient pas les autres contenus. Et vous, quel est votre point de vue sur les kits? Quels sont les meilleurs kits de l'année? Pour répondre à cette question, je me demande quels sont les kits qui apportent le plus de nouveautés et qui complètent bien le jeu, notamment si on ne possède que le jeu de base ou peu de contenu additionnel. Le seul et unique kit qui concerne le gameplay, nettoyage de printemps. Pourquoi donc cette folle idée, se diront certains? Pas parce que j'aime passer l'aspirateur, mais plutôt parce que l'ajout de la poussière est essentiel si on aime le réalisme dans les Sims. Les 2 nouvelles aspirations sont pas mal, et les peluches de poussière ont ce petit grain de folie qu'on aime bien, même si elles ne sont pas très réalistes pour le coup. Petit bémol, le très faible nombre d'objets, seulement 5 aspirateurs, et à sa sortie, il était tellement rempli de bugs qu'il n'était pas jouable. On devenait riche en élevant des peluches de poussière. Le bug a été réglé 3 semaines après la sortie du kit, devant les plaintes justifiées des joueurs. Pour choisir le deuxième kit,
J'en suis resté à cette exigence de nouveauté pour compléter le jeu et celui qui me semble répondre à cette attente, c'est Riad de rêve, sorti en mai 2021. Les objets sont beaux et ils permettent d'inclure enfin le continent africain dans les Sims 4, même si c'est le Maghreb qui est inclus et non d'autres pays d'Afrique. Par contre, il n'y a que 22 objets centrés sur le patio ou le salon et aucun gameplay. J'aurais bien voulu du thé à la menthe par exemple. Et surtout, et malheureusement, aucune carte, aucune ville pour placer des riads et des constructions orientales. Oasis Springs ou éventuellement Soulani, ça peut faire illusion, mais ça restera une illusion tant qu'aucun monde oriental n'arrivera dans les Sims 4. Un petit troisième pour la route, ça vous tente? Un des préférés des joueurs est Intérieur Fleuri, sorti en décembre. Pourquoi? Parce qu'on adore décorer nos intérieurs avec des plantes, tout simplement. Sans doute bien plus que dans la réalité. Elles font partie des objets très demandés, les développeurs ont entendu les joueurs, c'est très bien je trouve. En plus, si on ne possède que le jeu de base, on tourne vite autour des mêmes plantes. Néanmoins, ça me paraît moins compléter le jeu que les deux autres kits que j'ai cités. Donc, je ne peux que vous retourner la question, quels sont les meilleurs kits selon vous? Le refresh de détente au spa, une bonne nouvelle? C'était une mise à jour gratuite si vous possédiez déjà le pack de jeu qui est arrivé début septembre. Mais d'abord, pourquoi ce refresh? Ce rafraîchissement entre guillemets est lié à un sondage qui date de janvier 2020, soit 1 an et demi plus tôt, et qui interrogeait les joueurs sur les contenus existants, les extensions et les packs de jeu qu'ils souhaitaient voir améliorés. Nous pouvons donc supposer que Détente au Spa a fait partie des gagnants puisqu'il a été le premier choisi par les développeurs. Je crois aussi que c'était lié au fait qu'ils avaient pour idée d'ajouter les ongles et le vernis à ongles dans le jeu. Au menu, quelques nouveaux objets de détente pour nos spas, servis par un trailer énergique, 3 nouvelles aspirations, le trait de caractère exigeant qui rend nos Sims un peu diva et c'est drôle, quelques interactions avec les enfants et autour de la manucure et de la pédicure. Bonne nouvelle, je dis oui, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une volonté d'améliorer le contenu existant. La deuxième, c'est que si le sondage a été suivi, ce dont je ne doute pas, ça signifie que les développeurs écoutent davantage les joueurs. Donc bravo, merci et espérons que ce n'est qu'un début. Et vous, avez-vous aimé ce refresh? Les mages du jeu vers un meilleur Sims 4? Les mises à jour du jeu de base ont été nombreuses en 2021, j'en ai compté 15. Elles concernent souvent des bugs, j'y reviens après, mais elles permettent aussi d'ajouter du contenu gratuit au jeu de base, notamment quand un nouveau pack sort ou pour fêter un événement. Je ne cite pas toutes ces nouveautés parce que je vais obligatoirement en oublier et mon but n'est pas d'être exhaustif. On peut penser à l'émotion peur, aux items gratuits pour l'anniversaire du jeu en février, aux lits superposés, aux étangs, au festival Sim Sessions, qui était temporaire, aux 1200 nouvelles couleurs pour des objets du jeu de base, aux scénarios, aux histoires de quartier, etc. Sans oublier les coiffures issues de contenus payants intégrés au jeu au nom d'une meilleure représentation de la diversité culturelle. Cela a été peu apprécié par les joueurs qui possèdent les contenus payants. Forcément. Le but est bien d'améliorer le jeu, gratuitement encore une fois, pour faire plaisir aux joueurs. Si je prends l'exemple des histoires de quartier, c'était une attente de la communauté parce que ça existait déjà avec plus ou moins d'autonomie dans les Sims 2 et les Sims 3. Pour répondre à la question, oui, je pense que l'on peut dire avec certitude que le but est bien de rendre les Sims 4 meilleurs et que chaque mise à jour y contribue. Ensuite, est-ce que ça va assez loin, assez vite ou pas? On peut se poser la question. Et ce qui est certain, c'est que consacrer plus de moyens, donc plus de temps, à améliorer le jeu de base, c'est en donner moins pour d'autres contenus, kits d'objets et extensions en tête. Et vous alors, que pensez-vous de ces mises à jour? Moins de bugs grâce à la laundry list? Les bugs, sujets chauds bouillants par excellence dans les Sims 4 parce qu'ils sont nombreux en gameplay, surtout, parfois aussi en construction. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Pour améliorer le jeu, les développeurs ont créé la laundry list, liste de lessive en français. En fait, ce sont des listes de bugs à régler qui sont annoncées en avance et qui reflètent les retours des joueurs auprès des développeurs. En théorie, les bugs qui sont les plus signalés sont corrigés. J'ai dénombré 7 laundry lists en 2021, des bugs ont effectivement été corrigés, mais souvent assez mineurs,
alors que des bugs plus importants restent en jeu. Par exemple, la carte de Evergreen Harbor qui est complètement bleue depuis plusieurs mois. Des PNJ générés par le jeu qui s'habillent n'importe comment, ou encore des comportements compulsifs chez nos Sims, même s'il y a eu des correctifs. On a moins de gâteaux blancs et de Sims avec des cubes du futur. Heureusement. Pour autant, les fans parlent très souvent des bugs. On en gagne à chaque nouveau pack, et parfois à cause des mises à jour. L'idée de ces listes de correctifs est celle d'une priorité mise sur la correction des bugs. C'est une bonne nouvelle. Mais vous serez probablement d'accord avec moi pour affirmer qu'il reste du travail. Non ? Une meilleure communication en 2021 ? Depuis plusieurs années, une colère est exprimée contre EA à propos de la communication autour des Sims. Les joueurs trouvent à la fois qu'ils ne sont pas assez entendus concernant des contenus qu'ils voudraient voir dans le jeu, la ferme, des bébés qui sortent de leur berceau, etc. Et en même temps, que les développeurs ne communiquent pas assez avec eux, qu'il y a un manque de transparence. Pour régler ça, EA a apporté 2 réponses en 2021. Les lives animés par des simgourous, les fameux Inside Maxis, et les roadmaps. J'ai compté 6 lives Inside Maxis en 2021. J'espère ne pas en oublier, mais n'hésitez pas à me corriger. Je vous rappelle le but de ces lives. C'est de parler de l'actualité des Sims 4, en 2021 c'était les kits par exemple, des mises à jour du jeu, ou de répondre à certaines questions sur l'avenir du jeu, comme celles autour des pronoms non binaires, ou de la représentation des personnes en situation de handicap. Les roadmaps, ce sont des feuilles de route pendant 3 mois, des futures nouveautés du jeu. Il y a eu la Summer of Sims et la Season of Selves, à la fin de l'année dernière. Ces 2 moyens de communication montrent que les développeurs veulent être davantage transparents. C'est positif, mais on en arrive parfois à des situations gênantes. Par exemple, pendant les lives, des joueurs, sans doute déçus ou franchement agacés, répètent en boucle qu'ils veulent les générations, les bébés ou les voitures, et les gourous ne répondent pas. Ça entraîne parfois des sourires gênés, et c'est dommage, car ça donne l'impression de ne pas être entendu. Alors que le but d'un live, c'est de communiquer avec les joueurs. Les roadmaps permettent d'être informés des contenus qui sortiront pendant une saison, mais elles ne sont pas régulières et il faut toujours les décrypter. Si on s'arrête un instant sur la Season of Selves, la deuxième et dernière roadmap de 2021. Elle a été utile pour mieux informer et teaser les nouveautés. L'objectif n'est pas de tout révéler tout de suite, mais de créer une attente, une frustration parfois, pour donner envie d'acheter le prochain contenu. Soyons clairs, c'est du marketing, c'est normal. Mais les joueurs ont dû demander et insister pour savoir quand est-ce qu'elle s'arrêtait. Si d'autres contenus qui n'étaient pas inscrits sur le visuel pouvaient être annoncés. En fait, pendant le 2e semestre, à partir d'août jusqu'à la fin de l'année 2021, l'ambiance était très particulière et pas franchement apaisée. Les joueurs attendaient un pack de jeux à l'automne, ou au moins une extension en décembre, comme c'était le cas depuis plusieurs années. Puisqu'ils n'obtenaient pas de réponse claire, ça ne faisait qu'attiser les déceptions. La réponse, vous le savez, a été la sortie de 4 kits, 3 de vêtements et intérieurs fleuris en construction. Ils ont été plus ou moins appréciés, certains se sont bien vendus comme intérieurs fleuris, d'autres comme nouveau style masculin ont souvent été critiqués comme étant une réponse maladroite à une vraie préoccupation des joueurs, celle d'avoir plus de vêtements pour les hommes en jeu, mais plutôt de beaux vêtements basiques. Bref, tout le monde attendait l'annonce d'un pack, puis d'une extension. Rien n'est venu. La seule communication d'importance que j'ai relevée sur Twitter en fin d'année, c'est ce tweet de SimGuru Frost le 22 octobre qui écrivait en réponse à un joueur qui demandait si c'était bien vrai que les kits n'avaient pas d'impact sur les autres packs. Tu as raison, les kits n'ont pas d'impact sur la production des autres packs et mise à jour du jeu de base. Cette affirmation était un rappel d'une déclaration similaire de SimGuru Ninja au sujet des kits au printemps 2021. Malaise. 2 choses. Il n'a pas été annoncé qu'il n'y aurait ni pack de jeu, ni surtout une extension en décembre, alors qu'elle était acquise pour beaucoup. Parenthèse, c'est le droit d'EA de ne pas communiquer à ce sujet. Et la communauté des joueurs a eu l'impression que l'arrivée des kits masquait une baisse de production des autres packs, notamment des extensions. Pour conclure sur ce point qui a été plus long, mais qui me semblait intéressant, vous me direz peut-être si c'est le cas, il y a eu un vrai effort de communication, mais il reste à faire
pour mieux communiquer. Et vous, que pensez-vous de cette communication? En conclusion, les Sims 4 en 2021, espoir ou déception? Pas facile. Je crois que si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez entendu mes éléments de réponse aux 10 questions sur le jeu en 2021, et j'insiste bien, ce sont des éléments de réponse, je ne pense pas avoir raison. Il y a 3 attitudes possibles. La première, c'est que vous êtes convaincu que la vidéo vous a peut-être donné des pistes pour renforcer cette conviction qui était potentiellement la vôtre avant même de la regarder. La deuxième, c'est que vous êtes dans l'hésitation. Je me suis engagé à exprimer mon point de vue, donc je vais tâcher de le faire en étant clair. Je vais vous proposer une troisième voie, une alternative que vous partagerez peut-être ou pas. Je pense sincèrement, après avoir joué à ce jeu en 2021 et avoir réfléchi à ces questions pendant plusieurs mois, ça mijote depuis un petit moment dans ma tête, qu'il y a de l'espoir pour les Sims 4 parce que les développeurs ont prouvé qu'ils pouvaient nous entendre, nous, les joueurs, par exemple en sortant via la campagne, le succès de 2021 et en améliorant le jeu avec des mises à jour gratuites, des bugs corrigés et une communication meilleure. Mais on ne va pas se le cacher, il y a encore du travail. D'un autre côté, il y a eu des déceptions, et pas des moindres. Certaines sont liées à nos goûts, à nos préférences, c'est normal. Il y a eu cette longue attente entre le mois d'août 2021 et le mois de janvier 2022, pendant lesquels aucun contenu d'importance n'est sorti. À part des kits, et on sait à quel point ils peuvent diviser les joueurs, qui ne sont pas forcément contre, mais qui se demandent pourquoi il n'y a eu qu'une seule extension 2021. Et avant, un seul kit d'objets, un seul pack de jeux, qui se demandent aussi pourquoi les bébés sont encore coincés dans leur berceau, alors que le jeu fêtera ses 8 ans en 2022. Je n'anticipe pas sur cette année, ce n'est pas le but de cette vidéo. Cependant, je vous le dis, comme vous, j'ai été déçu qu'il n'y ait pas de pack ou d'extension après le mois de juillet. Et j'attends plus pour améliorer le jeu. C'est possible. Voilà, j'ai essayé d'être objectif, positif si je le pouvais, en tout cas sincère avec vous. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et encore merci d'être là. Je vous dis à très bientôt sur les Sims 4, évidemment.